Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée à une nouveauté Corsair, le Straff RGB MX Silent. Il s'agit d'un clavier gaming de type mécanique, c'est pas tout à fait une nouveauté, il s'agit d'une variante du Straff premier du nom, avec d'un côté l'adoption d'un rétroéclairage RGB touchant toutes les touches, il y a donc une très forte personnalisation, aussi bien au niveau de la couleur qu'au niveau des effets, et on a le droit à une exclusivité, elle durera pendant 6 mois, avec la présence de nouveaux switches chéris, les MX Silent. Il est donc promis toute la vertu d'un clavier mécanique pour joueurs tout en ayant des nuisances sonores à la frappe revues à la baisse. On se propose donc de vous faire un petit tour d'horizon de cette nouveauté. Elle commence à apparaître en France en boutique. Elle se situe en moyenne entre 160 et 170 euros. Le Straff RGB MX Silence est donc un boîtier haut de gamme. Ce Straff RGB MX Silent est donc une variante du Straff premier du nom. Il en reprend le design et le châssis. On retrouve des dimensions quasiment identiques, elles sont même identiques, avec 448 mm au niveau de la longueur, pour 170 mm au niveau de la profondeur et 40 mm à son point le plus haut. Il est possible de rehausser donc ce clavier avec deux petites pattes à l'arrière où on peut gagner environ 1,3 cm pour augmenter l'inclinaison. Il repose sur 4 tampons en caoutchouc afin d'assurer son maintien au niveau de son support d'utilisation. On va parler au niveau fonctionnalité. Ici on a un clavier mécanique orienté gaming. Il n'y a malheureusement pas de touche dédiée macro, profil ou encore mode, et encore moins de touches multimédia, toujours pareil, dédiées. Par contre on a un système de raccourcis allant de la touche F7 à la touche F12 où il sera possible de gérer le son, de mettre en pause, de mettre en arrêt ou de passer à une plage suivante ou une plage précédente, tandis que la touche F5 elle permettra de couper le son. On a également sur le haut, donc du côté droit, deux touches dédiées. L'une permettra de court-circuiter la touche Windows, tandis que la deuxième va permettre de gérer l'intensité du rétroéclairage. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là on a un rétroéclairage de base, le clavier n'est pas configuré. Je vais aborder ça dans un second point. On remarque par rapport au Straff premier du nom un petit changement de design puisque Corsair a été déporté de la gauche vers la droite, étant il a été remplacé par le logo de la marque qui est ici allumé et rétroéclairé en jaune. Donc c'est directement lié à l'activation du rétroéclairage. Donc si je le coupe, voilà, on ne voit plus le petit logo. Au niveau, on va rester toujours au niveau du rétroéclairage. Ici, on a affaire à un rétroéclairage RGB où chaque LED est fixé directement au PCB de la touche, ce qui va permettre de configurer la couleur avec un choix de plusieurs millions de possibilités ou encore de mettre en place des effets. Alors autant vous dire qu'au niveau personnalisation, c'est quasiment infini au niveau possibilités. Donc ici, on a un rétroéclairage RGB plus évolué que le Straff premier du nom. On retrouve également toujours au niveau design la même idée qu'au niveau du Straff premier du nom avec l'utilisation de cadres pour mettre en évidence les différents blocs de touches. Ici les cadres sont blancs et ils ont deux utilités. La première c'est de rehausser le rétroéclairage et la deuxième puisqu'ils ont une hauteur différente par rapport au châssis et de faciliter l'extraction des touches. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en bundle, donc Corsair propose un ensemble de touches supplémentaires afin de paramétrer son boîtier, en particulier pour les joueurs de FPS ou de MOBA. Et ces touches ont un revêtement particulier permettant d'avoir une précision et une frappe assurée. Et elles ont également un design différent puisque si on retrouve au niveau du clavier un design concave au niveau des touches, ici le design est en relation à la position de la touche afin de véritablement assurer, on va dire, la pression et éviter tout problème de glisse lors d'un jeu qui pourrait coûter par exemple une victoire. On retrouve également ici le petit système, donc c'est une pince en plastique pour pouvoir extraire la touche et le fait qu'on ait des cadres avec une hauteur différente permet de faciliter cette opération là. Au niveau du clavier, on va retrouver toujours au niveau du bundle ici un repose-poignet, il est en plastique avec un revêtement au centre en deux parties, légèrement rugueux et à la limite du saut de touche assez agréable, toujours pareil pour assurer la prise en main et assurer l'utilisation du clavier. Donc je vais le montrer, voilà, il se fixe par un système de clips. Au niveau poids, ce clavier affiche un peu plus de 1,3 kg, ce qui lui permet d'avoir une assise confortable au niveau de son support. Au niveau fonctionnalité, on va retrouver une mémoire interne pour enregistrer des macros, ça on le détaillera au niveau du test. On a également un anti-ghosting à 100% et un key relever de 104 touches. Et toujours au niveau équipement ou fonctionnalité, on retrouve à l'arrière donc un USB afin de pouvoir brancher un casque ou encore une souris. Par contre, il n'y a pas de jack audio dédié à un micro.
Cette nouveauté de chez Corsair propose et est annoncée, donc ce qu'on appelle c'est une variante MX Silent. Donc on a affaire bien à un clavier mécanique. Par contre, Corsair a signé une sorte d'exclusivité avec Cherry, où ici on va retrouver des Switch Cherry MX Silent, dont l'objectif est de toujours proposer aux joueurs la sensation du clavier mécanique, mais en diminuant les nuisances sonores. Et ici, une valeur de moins 30% est annoncée face à ce qu'il est possible de trouver sur le marché. Alors on va se retrouver dans un tout petit instant, le temps que je prépare les deux claviers, puisqu'on a la chance d'avoir la version équipée de MX Red, et on va pouvoir le comparer à ces MX Silent afin de véritablement voir si on a un son qui est diminué ou moins présent lors d'utilisation. Juste avant de faire donc cette petite comparaison, ce clavier, donc ce Straf RGB MX Silent, commence à arriver en boutique. Il s'agit d'un clavier haut de gamme, il est annoncé entre 160 et 170 €. Donc je vous ai préparé les deux versions, donc la première, le Straf équipé de Switch MX Red, et cette nouvelle version proposée par Corsair avec cette exclusivité où on va retrouver des Switch Cherry MX Silent. Et l'objectif ici de cette confrontation est de véritablement voir si on a moins de bruit avec ces MX Silent. Donc on va attaquer tout de suite, je teste ici avec des Switch MX Red. On va maintenant faire le même essai avec cette version MX, donc Silent. On y va. Donc je ne sais pas si au niveau de la vidéo vous entendez la différence, elle est très nette. On n'a pas encore un clavier silencieux, mais on a véritablement une différence significative entre des MX Red et des MX Silent. En gros, on a un son qui est beaucoup plus feutré, moins porté sur les aigus, et surtout moins intense. On se propose de vous retrouver au niveau du site Jimfo pour un test dédié donc de cette nouveauté Corsair du Straf RGB MX Silent. Donc pour rappel, un clavier gaming avec des touches dédiées, un repose-poignet en bundle. On retrouve également un rétroéclairage beaucoup plus sophistiqué avec l'adoption du RGB où on a des LED intégrés dans chaque PCB de touche où il sera possible de mettre en place différents effets et l'adoption de plusieurs millions de couleurs au niveau du choix. Donc rendez-vous sur Jimfo, ce clavier, donc ce Corsair Straf RGB MX Silent est une exclusivité pour le moment au niveau du constructeur Corsair, elle va durer 6 mois. Le clavier commence à être disponible en boutique, on le trouve entre 160 et 70 €, qui est un tarif haut de gamme.